c'est plus facile à dire qu'à faire, mais est-ce que vous avez un jour essayé de sortir de cette image de la masculinité? Thibaut, je joue pas avec ça, c'est mon Thibaut. Cette vidéo s'adresse aux hommes. Bienvenue messieurs. En fait, tout le monde peut en tirer quelque chose. Ce sont des idées que je propose, des choses que j'essaye de te montrer comme illogiques dans le comportement des hommes qui n'est pas un comportement naturel mais façonné, non, et qui n'est pas forcément bon. Donc je propose quelques idées d'action à faire pour retrouver sa sensualité, car c'est là le thème de la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Anissa Dubois et je fais des vidéos essentiellement sur le bien-être. Donc cette vidéo est en effet sur le bien-être pas masculin mais humain. C'est limite comment retrouver son humanité. On va commencer immédiatement. Idée number one, chose qui n'est pas dite mais qui est totalement sous-jacente et constante, c'est que, messieurs, votre sexualité ce n'est pas que votre pénis. Le livre de Maya Mazorette, Sortir du trou, et puis l'autre côté, Lever la tête, en parle bien. Puisque la semence sort du pénis de l'homme et que donc il y a cette sexualité du trou, comme ça, voilà, je vous fais un dessin, je vous fais un schéma. Tout ce qui compte dans le corps de l'homme, c'est le pénis. Et bien plus que la femme, parce que la femme, vous savez, les seins, les fesses, on se concentre socialement, culturellement, en sexualité que sur le pénis de l'homme. Messieurs, retrouvez votre sensualité. C'est tout votre corps qui est sensuel. Des parties de votre corps dont vous ne voulez pas entendre parler, on connaît ça. Mais aussi tout votre corps. C'est souvent un refus de cette sensualité. Vous devez littéralement vous érotiser. Parce que érotiser seulement votre pénis, ce n'est pas s'érotiser, ce n'est pas être sensuel. C'est se considérer comme un objet. C'est vous qui vous considérez comme un objet. En fait, vous considérez votre corps souvent laid. Faites pas attention à votre beauté. Et faire attention à sa beauté, ça serait pas se raser comme les femmes, ça serait pas se maquiller, même si maquillez-vous, mais pour le plaisir, pas pour maquiller quelque chose. Beaucoup, vous ne vous trouvez pas beau, ou alors quand vous vous trouvez beau, vous allez dans le sommet du narcissisme. Il n'y a pas l'amour simple de soi, l'acceptation de soi. Parce que être un homme, naturellement, ce n'est pas être viril. Mais on va vous faire croire que votre nature c'est d'être viril et que si vous n'êtes pas viril, bah c'est la merde. Alors vous ne devez pas vous aimer. Et vous ne devez vous aimer que si vous êtes viril. Là vous êtes narcissique et méchant et macho. Non, ce n'est pas votre nature. Vous devez détendre vos nerfs. Vous n'êtes pas responsable de la nation. Vous n'avez pas à partir en guerre. Littéralement, prenez du temps pour vous-même. Un petit exercice, puisque c'est de ça dont parle cette vidéo. Tout simplement, regardez-vous dans le miroir et ne cherchez pas à voir le mec en vous. Cherchez à vous voir vous. Même si vous êtes frêle et gringalé, regardez-vous vous. Et puis c'est tellement bien, apprenez à vous découvrir. Littéralement, regardez votre corps, regardez ce que vous pensez à l'intérieur de votre corps. Il y a une théorie, je crois que c'est Simone de Beauvoir, elle dit aussi que l'homme c'est la base. Merde, j'ai envoyé à Momox le livre qui dit ça, mais il y a l'extrait exact. Je suis dans la merde. Je vais mettre la phrase là. L'homme est considéré comme la base du monde et donc il n'a pas à être humain. La femme à côté est quelque chose. L'homme n'aurait rien changé, entre guillemets, n'aurait pas à retrouver sa vraie nature puisqu'il serait la vraie nature. L'homme est avant la femme, c'est littéralement ça en vérité. Si on prend Adam et Ève, Adam était avant Ève et Ève est née de la côte d'Adam. L'homme est la base de l'homme. Et justement, si l'homme est la base de l'homme, alors vous pouvez changer le monde, messieurs. Ce n'est même pas vous changer vous, c'est changer la perception de vous, parce qu'au fond, vous êtes vous. Au fond, vous n'êtes pas cet homme viril que vous n'arrivez pas à atteindre parce que vous ne l'êtes pas. Parlez de votre vulnérabilité, s'il vous plaît, agissez, pleurez. Si vous avez des glandes lacrymoniales dans vos yeux, c'est que vous pouvez pleurer, les gars. Vous pouvez pleurer. Et d'ailleurs, qui est ça, je dirais, être un homme, être un humain, parce qu'on a des glandes lacrymoniales dans les yeux et parce qu'on expérimente les émotions. Alors pourquoi les refouler? C'est d'autres émotions qui vont venir après, hein, la colère et tout, et puis à un moment tu vas te mettre à pleurer quand même. Au moment de ta mort, ou je sais pas quand tu as envie de pleurer, pleure. Et ça va pour tout le monde, parce que
Ça devient une règle pour être fort, pour... Vous voyez, un exemple de l'homme, c'est la base. Ça commence à changer, mais depuis des années, quand les femmes ont commencé à être à la tête d'entreprise, il faut se comporter comme un homme. Il faut être dur comme un homme. L'homme est la base de ce qu'il faut être. Peut-être pas, peut-être qu'il faut juste détruire ça et être humain. Un compte Instagram qui peut être intéressant, c'est le compte du monde. Guillaume, je crois qu'il s'appelle Guillaume, il déconstruit justement la masculinité construite. Il essaye de trouver sa vraie nature et d'embrasser ses sentiments parce qu'évidemment, t'as une barrière, celle de ton apprentissage de la masculinité qui te dit non, pleure pas, mais voilà, pourquoi tu ferais ça? Regarde-toi dans le miroir, regarde-toi, toi. Remarque que tu te juges. Est-ce que c'est ça être un homme, se juger pour... Si tu fais ça, expérimente au fond de toi, sois un humain et non pas un robot. Parce que j'essaye pas de t'accuser de quoi que ce soit, t'es pas un robot, justement. Quand vous vous dites je m'en fous de mon corps, vous ne vous situez pas dans ce qu'on appelle la body neutralité. La body neutralité, c'est pas le body positive, vous n'êtes ni dans le body neutralité ni dans le body positif, vous êtes dans le je m'en fous et je ne vois pas mon corps. Quand vous dites je m'en fous, vous ne vous en foutez pas. Vous reniez une partie de vous. Embrassez cette partie de vous. Vous avez même pas de la féminité, c'est pas de la féminité, c'est vous. Vous êtes un humain avant d'être un pénis, parce que justement, c'est ça aussi. Si on se dit je suis un homme, je suis une femme, c'est quoi? C'est ces hormones, c'est ce qu'on a là, qui définit qui on est. Et qui définit qu'on va aller vers un côté masculin ou un côté féminin de faire la vaisselle ou faire des voitures. C'est pas très logique. L'homme se pense au-dessus de son corps, mais tu n'es pas au-dessus de ton corps. Tu es déconnecté de ton corps si tu te penses au-dessus de ton corps. Ton corps, c'est ta réalité terrestre. Peut-être que si les hommes intégraient un petit peu la réalité terrestre, ils seraient moins dans essayer d'aller dans l'espace ou essayer toujours de trouver le bonheur. Qu'est-ce que c'est sinon essayer toujours de trouver la perfection, le bonheur, que de construire des entreprises, des machines, que de niquer la planète. Vous reniez la magie de votre corps. Et oui, la magie en termes féminins, mais ça s'applique à vous aussi. Votre corps fonctionne. Déjà, remerciez-le de fonctionner. C'est très bien, c'est pas une faiblesse. C'est pas une faiblesse que de dire merci à son corps et d'intérioriser, et non plus d'extérioriser la violence, des actions productives dans le monde. Revenez un petit peu à vous, à votre individualité. Vous n'êtes pas un groupe d'hommes. J'ai l'impression que vous avez toujours cette tension de la guerre. Essayez de trouver un petit peu la paix en vous. C'était des petits tips sans regarder dans le miroir. Et puis juste aller voir ce compte Instagram et se questionner sur soi-même et acheter le livre de Maya Mazoret. C'est ce que je vous demande de faire. J'ai rien à vous demander de faire, mais j'ose vous demander de faire. Pourquoi tu causes de ça, t'es une femme? Ils ont tellement écrit sur les femmes pendant des années. Les hommes ont tellement écrit sur les femmes que c'est mon tour. Messieurs, renouez avec votre sensualité. Ce n'est pas malsain, vous n'êtes pas des monstres. On dit c'est plus facile à dire qu'à faire, mais est-ce que vous avez un jour essayé de sortir de cette image de la masculinité? Ou est-ce que même si vous savez que c'est pas très bien, est-ce que vous avez essayé d'en sortir? Au lieu de parler avec votre esprit, est-ce que vous avez essayé de vous reconnecter à votre corps humain plutôt qu'à votre corps d'homme? Plutôt qu'à essayer toujours d'être un homme, sans attendre. Frenulum, which hurts a lot, which was the reason I